Bonjour et bienvenue, c'est Alexandre et Émilie pour la chaîne Nature Énergie. Alors aujourd'hui, on va parler du sujet de la mort et de la peur de la mort. Ça commence bien. Alors, Donc en fait, c'est un peu une question qui est légitime, hein, où en fait on a tous peur de la mort. Et bon, si on revient un petit peu à l'origine de cette peur, alors déjà la peur, on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on ne maîtrise pas et qui peut potentiellement être négatif pour nous ou être douloureux. Euh, donc la mort, c'est quelque chose par laquelle la plupart de nous sommes déjà passés, mais on ne s'en souvient pas, tout simplement. Donc forcément, on a le voile d'oubli quand on arrive dans une incarnation, et on n'a plus souvenir d'avoir vécu, voilà, et ce qui est normal, hein, on est là pour vivre notre vie terrestre. Si vous écoutez ce message, vous êtes dans une vie si vous terrestre, êtes hein. vivant, ça Oui, c'est mais bien. sur cette terre surtout, Oui, sur la Terre, oui, évidemment. très probablement en tout cas. Euh, et donc, du coup, on ne sait plus ce qu'on a été avant de s'incarner, et c'est ce qui fait qu'on est libéré de toute emprise qu'on aurait pu vivre dans une vie antérieure potentielle, et pour qu'on puisse voilà, vivre notre incarnation. Alors, modestement, ce qu'on peut vous proposer, c'est partager notre approche et partager l'approche aussi d'autres médiums, d'autres personnes qui sont vraiment au courant de ce qu'il y a de l'autre côté du voile, on va dire, pour ben, que vous puissiez commencer à y travailler dessus et ne plus avoir peur, ou en tout cas limiter un maximum cette peur. Pourquoi? Parce qu'il y a non seulement la peur de la mort que vous allez pouvoir ressentir pour vous, mais aussi pour vos proches. Et il y a aussi une autre raison, c'est que lorsqu'on passe de l'autre côté, si on est dans une peur intense, ça va potentiellement nous ramener dans des vibrations très basses et pouvoir nous faire passer par des lieux intermédiaires qui sont peu recommandables, on va dire. Pas moins bien, pas très agréable en fait, on va Ouais, dire. pas très agréable, et donc c'est pour ça que voilà, si on peut faire un travail en amont là-dessus, qu'on n'a pas peur de la mort, on va dire, alors ça va concerner bien sûr les personnes qui vont se voir mourir, parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être être dans un accident brutal ou ce genre de choses, donc bah, forcément eux, ils auront peut-être pas eu le temps d'avoir peur de quoi que ce soit, ils vont être devant le fait accompli, ils vont se retrouver en dehors de leur corps, et il va falloir qu'ils comprennent ce qui se passe. Mais ce ne sera pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui vont peut-être avoir une maladie grave ou voilà, on ne sait pas trop comment on va finir, on va dire. Et donc, pour ceux qui vont se voir mourir, c'est important qu'ils puissent avoir le temps de travailler un petit peu là-dessus. Donc, si possible, que vous, que ceux à qui vous allez partager cette vidéo puissent commencer à travailler là-dessus. Et ça vous permettra également d'accepter un peu plus facilement le deuil, en tout cas de commencer à travailler un petit peu là-dessus. Alors, dans les expériences qui nous ont fait comprendre qu'il y a une vie après la mort déjà. Donc il y a effectivement ce qu'on appelle les EMI, donc les expériences de mort imminente, où il y a certaines personnes qui ont pu faire, disons qu'une expérience en se raccrochant un petit peu à des choses qui sont au-delà de notre monde physique, qui ont du coup vécu certaines expériences, on va dire, qui sont pas tout à fait dans la mort, c'est un peu au seuil de la mort, et qui ont réussi à ramener, on va dire, quelques expériences. Quelques souvenirs de ce qu'il avait vécu en fait. Exactement. Alors c'est aussi pour ça que pour certains, c'est pas tout rose non plus. Comme on le disait tout à l'heure, il y a aussi certaines portes, hein, ce qu'on appelle le bas astral, c'est-à-dire l'astral, c'est un niveau qui n'est pas dans notre champ visuel parce que c'est un petit peu au-dessus des vibrations que l'on connaît. Par contre, quand on est dans le bas astral, il y a aussi des choses qui sont pas forcément très glamour non plus, hein. On ne sait pas non plus des vibrations d'amour qui sont très fortes. Il y a des choses qui sont un petit peu de ce qu'on peut connaître sur ce plan physique, mais dans des choses qui ne sont pas vraiment de l'ordre de l'amour, on va dire. C'est plutôt l'inverse. Donc, pour s'éviter ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, essayer de travailler un petit peu là-dessus pour ne plus être dans cette peur. Donc, au niveau MI, il y a aussi des expériences qui sont très positives et qui nous permettent d'avoir une certaine compréhension, en tout cas, de ce qu'on peut vivre quand on est au seuil de la mort. Après, quand on veut essayer de communiquer avec des êtres qui sont de l'autre côté, ou en tout cas, c'est aussi des êtres qui peuvent être défunts, comme ça peut être aussi des êtres qui ne se sont pas incarnés, ou des êtres voilà, qui sont aussi sur d'autres plans ou dans d'autres mondes, et qui sont canalisés par des médiums. Donc ces êtres,
peuvent nous raconter certaines choses et nous donner certains enseignements. Pour ceux qui mettent en doute ça, et je comprends complètement, hein, je suis déjà assez rationnel, donc c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont recoupées et qui m'ont fait comprendre aussi par des expériences personnelles qu'il y a une certaine réalité aussi derrière ça, que j'ai donné du crédit à ça. Et donc, dans les expériences médiumniques, il y a notamment Chico Xavier, prononce à la française, qui lui a beaucoup été testé. Voilà, ils ont beaucoup mis en doute ses écrits, ce qu'il racontait. Et c'est pour ça qu'il a été testé en psychographiant, c'est-à-dire en écrivant sous l'influence d'un autre être qui venait écrire au travers de lui, avec un bandeau sur les yeux, euh, pour aussi faire comprendre qu'il y avait une réalité derrière. Il pouvait canaliser en écrivant à l'envers. Il a fait plein de choses aussi avec une autre personne qui canalisait le même être. Ils écrivaient chacun une page, c'est-à-dire que lui, il écrivait les pages paires et l'autre, la personne à côté, écrivait les pages impaires. Et donc après, les personnes qui étaient dans l'assistance ou qui étaient un peu témoins de ça, ils ont repris les différents écrits, les différentes pages pour vraiment reprendre tout ce qu'on avait à leur dire sous un seul et même écrit. Enfin bon, il y avait eu pas mal d'expériences comme ça et qui ont fait dire que déjà au niveau psychographie, ça fonctionne, hein, ce qu'on appelle l'écriture automatique ou inspirée. Et en plus, il y a des personnes qui ont la clairaudience, la clairvision, il y a des flashs, etc., qui peuvent leur venir pour avoir des informations dans le subtil. Il peut y avoir aussi dans la clairaudience directement des êtres qui leur transmettent des informations comme s'ils les entendaient. Alors ça peut être une voix un peu différente, un petit peu de loin, ça dépend. Il y a une façon de se faire reconnaître, comme quoi c'est pas des voix physiques, c'est un peu sur un autre plan qu'on les réceptionne. Il y en a qui ont la claire sentence, il me semble que ça s'appelle comme Ouais. ça, c'est au niveau de l'odorat, L'odeur, ouais. des odeurs, mais ça peut être aussi des douleurs, enfin, on peut nous faire comprendre certaines Du choses, en fait, ressenti des physique, en fait. ressentis, C'est ouais. assez physique Il y a aussi. plein Enfin, de façons effectivement. là-haut pour communiquer au travers d'un médium. Donc alors pour ceux qui n'ont pas eu cette expérience, vous pouvez essayer de trouver un médium Un qui est bon connu, médium. un bon médium, Un qui ne médium soit pas un qui est. charlatan, C'est parce un qu'il y a vrai de tout, médium. hein. Il y en a aussi qui ne se font pas payer, hein. Donc après, souvent, quand on prend du temps pour les autres gratuitement, c'est rare que ce soit dans un esprit enfin, sur un côté charlatan pour essayer de... Mm. Bon, ça peut, hein. Il y a des gens qui vont essayer de vous manipuler potentiellement avec ça, hein. C'est pour ça que je vous conseille de vous protéger aussi, hein, c'est-à-dire de faire attention à ceux qui vont vous réclamer des sommes, surtout si c'est des personnes qui vont vous demander de revenir ou ce genre de choses. Puis C'est-à-dire tout ce qu'ils qui est vont, mentaliste, en fait, aussi, tous les gens qui utilisent le langage corporel mhm, qui vont ou de essayer la de deviner des voix, choses. ou qui vont essayer de deviner des choses grâce à vous, en fait, et qui vont utiliser Voilà. ça pour vous dire, ah oui, je suis en contact avec telle personne, et en fait, pas du tout. Et Voilà, ou qui vont essayer de voir l'influence. Je suis avec un homme et ou non, une femme, parce que voilà, vous vous allez vouliez pas faire, avoir vous un allez homme. hocher la tête, Bon, il y a plein de petites astuces, effectivement, qu'un mentaliste va pouvoir essayer de deviner par rapport à votre langage corporel, par rapport à l'intonation de votre mm, voix. Après, quand c'est par téléphone où il ne vous voit pas du tout, bon, c'est un peu c'est plus peut-être plus compliqué. compliqué. Surtout que, bon, si c'est un médium qui vous devine des noms, etc., bon, c'est pas parce que vous parlez avec lui ou l'autre au bout du téléphone qu'il va pouvoir deviner des noms. Bon, il y a des faux médiums, il y a aussi des vrais médiums. C'est pour ça qu'il faut essayer de démêler un peu le vrai du faux, de voir les expériences, les avis, si c'est sur Google par exemple, mais sinon ça peut être par le bouche à oreille. Mm. Parce qu'un vrai médium, souvent, il a une bonne réputation et voilà, On le conseille facilement. on le conseille assez On facilement. Ouais. sait que... Et pour revenir à Chico Xavier, ben voilà, il était très connu. Il y a plein de personnes qui attendaient parce qu'il voulait avoir des messages. C'était pas forcément psychographié, ça pouvait être voilà, par d'autres intermédiaires. Et il y a plein d'autres médiums qui sont assez bluffants, assez voilà, ils ont des capacités, on va dire, qui sont très intéressantes, très, très impressionnantes. Alors, il y a des personnes, hein, des médiums notamment, hein, qui font de la médiumnité en salle assez régulièrement, et c'est bénévolement, et ils font ça parce que voilà, ils prennent ça comme une mission d'âme, et pour aider les Non, gens. mais normalement, on ne devient pas médium par hasard, en fait. Les gens qui sont médiums ou qui ont ces capacités-là, ils vont se retrouver au service des autres, normalement. Donc, effectivement, ils peuvent faire payer parce Oui, que ça peut être leur métier, mais normalement, enfin, c'est une mission de vie, quoi. Donc, ils vont oui, être là vraiment pour aider les autres, et donc ils vont faire comme tu dis, ils vont faire de la médiumnité en salle, par téléphone. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qu'ils vont faire, qu'ils vont mettre en place autant gratuitement que payant. Après, voilà, ça dépend des médiums et de ce qu'ils font à côté, hein, parce que voilà, ils peuvent être médiums, ils peuvent faire aussi avoir un travail à côté. Enfin, voilà, tout à fait. C'est pas forcément un métier.
Après, il y a des personnes qui peuvent être médiums sans forcément se mettre au service de l'autre aussi, hein. Ça va juste leur permettre de comprendre à elles personnellement qu'il y a quelque chose d'autre ou leur donner des enseignements pour elles-mêmes. Ça peut arriver aussi, alors c'est peut-être un peu plus à la marge, parce que souvent quand on a ce genre de don, bah, on essaie d'en faire profiter un peu les autres, ou on l'utilise en tout cas pour essayer d'aider les autres à notre manière, hein, sans forcément dire qu'on est médium. Bon, il y a différentes façons d'utiliser ces capacités. Il y a également eu des expériences qui ont pu être faites de manière scientifique sur quelqu'un qui est pas très loin de chez nous, hein, qui est dans la Drôme, en France, qui s'appelle Nicolas Fraisse. Alors vous allez pouvoir retrouver sur Internet, hein, ou dans les médias. Il était passé sur France 2, France 3. TF1. Non, France 2, France 3, je crois. Oui, bon, je sais Vous plus en avez tout fait une cas. émission avec Adriana Carambeu. Oui, c'est sur C'était pas TF1. ça? Bon, peut-être que je sais plus. En tout cas, sur une chaîne grand public qui Justement s'était sur fait les voilà, médiums et tout ça. tester plusieurs fois. Et donc, bon, voilà, il arrivait avec des sorties hors du corps à retrouver des informations avec Vissier et compagnie, hein. Ils ont vraiment fait ce qui était donc de l'autre côté d'un mur ou ce genre de choses qui étaient sous enveloppe cachetée, enfin des informations qu'ils ne pouvaient pas bien sûr deviner. Et donc, dans les expériences scientifiques qu'ils ont pu faire, donc la télé s'était passée, il s'était pas trompé, il avait trouvé vraiment ce qu'on essayait de lui Et faire puis deviner. s'il ne savait pas, il disait clairement qu'il ne savait pas. En fait, qu'il ne cherchait pas à Oui, deviner, à dire, à donner une réponse à tout prix, en fait. oui, C'était vraiment pas du. Enfin voilà, c'est. Parce que je pense qu'un mentaliste ou quelqu'un qui aurait été un peu. Qui aurait grugé, enfin qui aurait essayé de tricher, etc., il aurait peut-être dit une réponse en disant bah ça peut-être la bonne, alors que lui, il a dit non, bah là, oui, j'y il arrive pas, commencerait quoi. à dire une information et puis Oui. après, vu la Ouais. réaction de l'autre, il va réadapter. Mm. Alors que là, c'était vraiment, il pouvait pas savoir ce qu'il y avait dans les enveloppes. Non, non, Il en a deviné, je crois, je sais plus combien sur la totalité, mais les trois quarts c'était bon, quoi. oui, Et dans celle les qu'il a pas expériences su, scientifiques. ben Mais il s'est pas exprimé. il s'est pas exprimé, il a Par pas dit contre, quoi. dans les fois où il s'est exprimé, il y a eu 100% de bonnes Bah, c'est réponses. ça. C'est là où c'est assez Mm. fou, c'est qu'il s'est pas trompé. Bon voilà, après il y en a plein d'autres, hein, qui ont fait des sorties hors du corps et qui en font régulièrement. C'est Marco Byrne qui a fait des bouquins là-dessus, qui en parle très bien, parce qu'il a donné un peu des termes scientifiques un petit peu à toutes les étapes, à tout ce qui se passe, on va dire, dans l'astral, parce qu'il fait des sorties astrales, donc dans le corps astral. C'est le troisième corps, en fait, qu'on appelle. Il y a le corps physique, le corps éthérique qui est là pour nourrir notre corps physique, et puis après il y a le corps astral qui peut se détacher du corps physique et du corps éthérique pour se promener. Donc on peut, dans notre conscience, on peut remonter à certains niveaux dans nos corps subtils pour faire des voyages et pour remonter un peu plus haut. Je connais aussi quelqu'un d'autre, hein, Carlos Giotto, qui a eu fait l'expérience de monter encore au-delà, c'est-à-dire qu'on se détache au niveau conscience encore de notre corps énergétique astral pour remonter encore un peu plus haut, donc dans le mental inférieur, puis mental supérieur, puis encore d'autres niveaux encore au-dessus. Et je ne sais pas s'il n'était pas remonté encore un peu plus haut, mais c'est pas le seul, hein. Sur Terre, il y en a plein, hein, qui font notamment beaucoup de méditation, et par la méditation, ils arrivent petit à petit à monter de plus en plus haut jusqu'au niveau nirvanique, qui est déjà très très élevé. Je crois que c'est le cinquième ou sixième plan de conscience, je pense peut-être le cinquième. En tout cas, voilà, c'est avec beaucoup de travail qu'on y arrive, mais après, petit à petit, on perd plus ou moins, enfin de plus on monte notre personnalité, et on ne fait plus que être, et après, ben, on est dans des mondes qui sont dans des vibrations d'amour de plus en plus haut, dans une lumière, dans des choses qui sont un peu incroyables, qu'on a du mal à rapporter et à comparer par rapport à ce qu'on voit sur Terre et dans nos plans physiques. Donc voilà, c'était juste pour dire qu'il y avait des expériences déjà scientifiques à ces sujets et qui étaient assez intéressantes. Après, pour revenir rapidement sur la partie médiumnité, ce qui est assez fou, et donc nous deux, moi et Emily, on a eu fait des expériences aussi comme ça avec des vrais médiums pour le coup, mais clairement, on peut commencer potentiellement avec ce qu'on appelle les médiums spirites, qui vont nous faire un lien avec des êtres qu'on a connus et qui sont remontés dans des niveaux supérieurs, parce qu'ils sont morts, décédés sur notre planète et sur notre plan physique, qui ont quitté leur enveloppe physique. On peut commencer une discussion avec un médium et la continuer avec un autre médium spirit, mais qui ne se connaissent absolument pas. Donc on se rend bien compte, comme ça, entre autres, que on discute bien avec le même être. Il y a ça, puis le fait que voilà, quand un médium spirit nous ressort énormément d'informations, qu'on est les seuls, À connaître. nous-mêmes et la personne en face, À connaître. enfin l'être qu'on essaie de La contacter à personnalité, connaître, enfin, il y a des tas de choses les traits de que caractère, voilà, oui, que et des ils expériences. peuvent pas connaître, quoi. Enfin, qui sont... Voilà, on se rend bien compte que c'est pas du pipeau ou ce genre de choses. Mais après, je comprends tout à fait qu'on puisse se poser des questions. C'est tout à fait légitime. Après, vous pouvez très bien, pour tester un médium, c'est ce que toi t'avais fait, je crois, dans les premières, un des premiers contacts que tu avais fait avec un médium, tester, enfin, poser des questions
typiques pour savoir déjà si la personne, enfin voilà, si par rapport à la réponse, ça correspondait à quelque chose qu'ils ne pouvaient pas savoir, quoi. Enfin, une question que il n'y a que Oui, toi qui connais la réponse. Et... si ça vous dit d'aller plus loin, bien sûr, c'est de prendre les questions, surtout si vous êtes assez rationnel et que vous ne croyez pas trop en ça, c'est de vous dire vous-même qu'est-ce qui va me faire croire que, enfin, qu'est-ce qui va me faire y croire. Donc c'est pour ça, notez bien les questions avant de contacter le médium, parce que potentiellement, le médium, ça peut être un professionnel qui est très très fort, et donc vous n'aurez pas le temps éventuellement d'en placer une, parce qu'il va vous donner énormément d'informations sur vous, sur ce qu'il canalise, etc. Donc ça va pouvoir aller très très vite. Donc gardez bien de côté les questions que vous allez pouvoir poser, surtout si vous voulez vous rassurer, à savoir si c'est un vrai médium ou pas, hein, ce qui peut être légitime, pour avoir déjà une première expérience qui soit positive, en tout cas pour vous. Donc essayez de contacter, même si c'est payant, c'est pas grave. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses. Ça va dépendre bien sûr de votre capacité aussi à vous payer une heure d'un médium, hein. Ça, faut voir bien sûr si c'est dans vos cordes et si vous avez la finance pour, bien sûr. Mais euh, disons que ça va vous apporter une vision des choses et vous rassurer. Pour moi, ça n'a pas de prix, clairement, hein, parce que après, ça va vous donner une vision des choses sur la vie après la mort, sur votre vie que vous vivez dans ce plan physique, sur voilà, ça va vous donner un autre regard sur la vie qui est très importante pour justement ce regard sur la mort. C'était un peu le sujet du Ouais, se jour. rassurer sur le fait qu'après la mort, il y a quand même quelque chose. On Exactement. ne meurt pas et on ne disparaît pas totalement. Enfin, le corps, si, mais le reste, l'âme et... Oui, notre conscience, en fait, elle reste bien sûr pas sur le plan physique quand on décède, hein. Donc après, on va, juste après un décès, potentiellement aller sur le côté éthérique, mais vraiment pas très longtemps normalement. C'est maximum 72 heures, c'est ce que disait Chico Xavier. C'est pour ça que pour ceux qui veulent faire incinérer les corps, il faut bien attendre 72 heures avant de, de faire l'incinération. C'est pour bien laisser le temps à la conscience de passer sur le corps astral, de quitter l'enveloppe éthérique qui était vraiment ce qu'on appelle le double astral aussi, hein. Le double astral, oui, je sais pas, le double éthérique, pardon, le double éthérique. Pour que, alors, c'est pour ça qu'il y a aussi certaines personnes qui sont un petit peu, avec un peu la clairvision, qui arrivent des fois à voir ce qu'on appelle des fantômes, parce que ben, l'enveloppe éthérique est assez proche au niveau vibration du plan physique. Donc c'est ce qu'on a le plus de facilité à voir, en tout cas sans avoir de don médiumnique. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui arrivent à voir ce qu'on appelle des fantômes, parce qu'ils ont encore leur conscience qui est dans l'enveloppe éthérique. Donc après les 72 heures, voilà, en tout cas à la connaissance de ce que, là où ils nous ont donné au travers de Chico Xavier, il n'y a plus la conscience qui est dans le corps éthérique. Donc si vous voulez faire incinérer un corps, il n'y aura pas d'incidence, il n'y aura pas on va dire, de trauma potentiel à la conscience qui serait encore sur le corps éthérique, dans l'enveloppe éthérique, qui essaie de chercher un petit peu le corps physique. Le corps éthérique peut rester dans les 72 premières heures, ou en tout cas, normalement, hein, euh, l'enveloppe éthérique s'est bien détachée du corps physique, et il peut rester autour du corps physique si vraiment, voilà, ce qu'on appelle les âmes en peine ou les âmes errantes, qui n'ont pas forcément compris ce qui s'est passé non plus. Et puis je pense qu'en général, on fait aussi le... Enfin, il y a tout un rituel qu'on a, nous, en tous les cas en Occident. Donc soit il y a l'incinération, soit il y a l'enterrement. Donc à ce moment-là, effectivement, même si c'est pas le... Alors, je sais pas comment on peut appeler ça, mais la personne, même si elle est plus dans son corps physique, elle est souvent pas très loin en fait. Donc elle va certainement être, elle va quand même rester plus ou moins présente quelque part au moins jusqu'à l'enterrement quoi. Parce que c'est aussi un moment pour elle peut-être de Alors pas d'être. forcément, elle peut remonter aussi sur d'autres enveloppes énergétiques, être pris en charge par son guide ou son ange gardien, et le temps qu'on lui montre en fait certaines choses effectivement qui vont se passer au niveau de son enterrement et compagnie. Donc à part pour certaines âmes en tout cas qui veulent absolument rester sur Terre, qui veulent pas monter, etc. Il y en a plein qui refusent, hein. C'est pour ça qu'il y a des passeurs d'âmes qui vont pouvoir les aider dans un second temps. Mais il y aura toujours des êtres qui vont vouloir vraiment rester sur Terre, sur le plan physique. Oui, ça n'empêche pas, j'allais dire là, je pense que après, même si ces personnes-là, elles restent jusqu'à ce moment-là, après c'est aussi l'occasion, ben, c'est le moment où vraiment elles vont se dire, bon, c'est bon, je peux passer à la suite quoi, quelque part, je peux y aller quoi. Oui ou pas, hein, il y en a certaines qui voudront, parce qu'en fait ils sont très rattachés potentiellement à des choses matérielles, ou alors parce qu'ils sont très attachés à des personnes qui sont encore sur le plan Mm. physique et qui ne veulent absolument pas quitter.
et qui ne font, pour les êtres qui ne font pas confiance, ou qui ne veulent pas écouter en tout cas leur guide ou leur ange gardien qui sont venus là pour les aider. Parce que ceux qui l'écoutent, eh ben, forcément, ils sont pris en charge, ils le suivent en fait dans le tunnel de lumière pour arriver sur un plan qui leur correspond, et puis ils reviendront en conscience voir ce qu'il y a à voir au niveau de leur enterrement, Ah oui, d'accord, oui. Oui, et donc ça marche écouter et dans les deux. entendre les Ouais. prières qu'on aura pour eux. Enfin, ils Oui, moi seront c'était, voilà, permanemment après avec moi nous. je, voilà, je l'ai peut-être mal exprimé, mais oui, après c'était plus, voilà. Oui, la conscience, Pas elle, oui, peut forcément, revenir, oui, voilà, mais pas pas forcément forcément, dans un voilà. corps, oui, voilà. Pas forcément dans le côté, enfin, négatif, oui, côté humain, quoi, j'allais dire. C'est plus, voilà, parce que elle fait partie encore un peu de ce monde et que du coup, elle a quand même besoin, enfin, ou envie de participer à ça avant de remonter complètement, quoi. D'accord. Enfin, t'es plus dans ce sens-là. Pas Mhm. forcément des gens qui étaient accrochés à tout prix à rester dans le matériel, rester auprès de leur famille ou des gens qu'ils ont aimés, etc. Mhm. D'accord. Donc c'est aussi pour ça que les médiums spirites n'ont pas peur de la mort, hein. Forcément, ils sont en contact très très régulièrement avec des êtres qui sont passés de l'autre côté, ils voient qu'ils sont bien, ils sont même souvent mieux qu'ici. Donc bon, je veux dire, notre vie qu'on a à vivre ici est très importante. C'est pas pour rien qu'on est là et qu'on a voulu la vivre, hein, à un moment donné. Donc c'est une bénédiction pour nous parce que ça nous fait beaucoup progresser, donc c'est très intéressant. Euh, mais il faut comprendre que ceux qui sont remontés là-haut, ils sont très très bien, mieux qu'ici. Donc ils ont vécu leur expérience, c'est très bien, ça leur a été très positif, ça leur est profitable parce qu'on apprend de cette expérience-là avant de remonter vraiment sur des plans plus hauts. Euh, et donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que les médiums spirites connaissent tout à fait ce phénomène-là. Quand on les côtoie, on comprend bien pourquoi, et ils n'ont pas du tout peur de la mort, et ils le disent parce que voilà, ils connaissent très bien ce qu'il y a derrière le voile. Après, il y a des ponts aussi au niveau scientifique, hein, c'est-à-dire que pour tous ceux qui sont très rationnels, Einstein, qui était un scientifique de renom, le disait lui-même, hein, c'est les frères Bogdanov aussi, c'est eux qui en parlaient, c'est au travers d'un échange qu'ils ont proposé que je l'avais entendu aussi. C'est que Einstein disait qu'il n'y avait quasiment aucune chance que Dieu n'existe pas. Pour que tout ce qui soit autour de nous soit là, et comme ça, il y a une chance sur des milliards de milliards de milliards, enfin, c'était infinitésimal, on va dire, la chance qu'il y aurait pour que ce monde qu'on connaisse soit le fruit du hasard. C'est ce qu'il disait. Les frères Bogdanov croyaient aussi en Dieu et en l'après-vie. C'est aussi pour ça qu'ils n'étaient pas inquiétés plus que ça lorsqu'ils étaient malades et par rapport au vaccin aussi. Euh, alors oui, il y a des médiums que je peux conseiller. J'essaierai de mettre quelques liens dans le descriptif, notamment Chantal Lafont, Christine André, Renan Roussel, qui sont des médiums qui sont très connus. Il y a Aaron Vial aussi, il y en a pas mal qui sont très connus, qui ont une mission d'âme qui est magnifique, hein, parce que ça permet vraiment aux personnes d'aider à faire le deuil. Alors, je ne dis pas bien sûr que ça permet de faire le deuil, parce que c'est long à faire un deuil, et on y pense toujours. Enfin, on a toujours bien sûr une souffrance, hein, même si voilà, on sait qu'il y a une vie après la mort, il y a quand même une séparation physique et qui peut être pesante, bien sûr, et voilà. Nos êtres chers nous manquent, même si on peut toujours communiquer avec eux au travers d'un médium, il y a toujours cette absence, en tout cas. Oui, Donc, donc Christine André, elle a écrit pas mal de livres là-dessus qui sont intéressants des aussi. livres, elle a fait aussi pas mal elle a une chaîne YouTube, elle explique pas mal de choses aussi, elle donne des enseignements, donc elle se dit médium enseignante, et c'est pas pour rien, c'est qu'elle voilà, elle donne vraiment sa vision des choses, et puis elle retransmet ce qu'on lui a donné, comme Carlos Giotto aussi, hein, il a pas mal de connaissances qui retransmet aussi, hein. Il y a pas mal de médiums voilà, qui sont sur YouTube notamment, mais sur d'autres réseaux sociaux aussi, et qui permettent de donner des enseignements si vous souhaitez en tout cas aller plus loin. Donc déjà, dans un premier temps, il faut bien sûr faire confiance en ce cercle, hein, notamment de tout ce qui est médiumnique, pour ensuite aller plus loin. Parce que bien sûr, si on n'y croit pas, on ne va pas les écouter, ce qui paraît cohérent. Il y a Stéphane Alix aussi, qui a fait pas mal d'enquêtes. Alors il est très rationnel aussi, on le voit, et il prend un petit peu tout sous l'angle scientifique, en faisant des expériences un peu scientifiques. Et il questionne, il essaie d'aller plus loin, il a perdu son frère, et donc du coup il essaie de trouver des preuves de l'existence, de, de la survie de son frère après la mort de son corps physique, quoi.
ben voilà, il a consulté des médiums, il a essayé pas mal de choses, et il se rendait compte qu'à chaque fois, ben, les informations se recoupaient, et qu'il avait à chaque fois des informations qui étaient très pertinentes. Alors bien sûr, quand on a vraiment un côté rationnel, bon, on ne veut toujours pas y croire, hein, c'est comme ça. Après, voilà, si vraiment vous n'êtes pas prêt à ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème à ça, hein, c'est que vous n'avez pas ça à vivre dans votre expérience. Donc ben, laissez couler, n'y croyez pas, faites votre vie, votre expérience, il n'y a aucune problématique à ça. C'est juste que là, on essaie de vous donner des, des- des informations qui vont potentiellement pouvoir vous servir et vous être utiles à faire des expériences vous-même et puis vous rendre compte qu'il y a peut-être autre chose. Donc il y a la médiumnité au niveau des humains, mais il y a aussi celle animale, hein. Il y a la communication animale qui existe aussi et qui est la communication animale avec des êtres animaux vivants comme décédés. Parce qu'il y a des personnes qui font un cheminement un petit peu de médium pour aller vraiment chercher des informations dans le subtil et se connecter après à l'âme de l'animal, parce qu'eux aussi ont une âme, comme les végétaux et certains minéraux, peut-être tous. Alors j'ai un peu du mal à en parler avec tout ce qui est minéral, parce que c'est peut-être un petit peu beaucoup plus loin en tout cas de ce qu'on est nous, on va dire. Mais il y a dans les cristaux, ils ont leur énergie, c'est pas pour rien qu'il y a la lithothérapie qui existe. Euh, donc après, il y a ben, ouais, les côtés guérisseurs, donc les guérisseurs qui peuvent vous aider dans le subtil. Pour ceux qui ont eu affaire avec un énergéticien, on se rend compte que à distance, on arrive à faire des choses sur les gens. Et là, pour l'expliquer, c'est un peu plus compliqué si on reste très cartésien. Alors, il y a toujours le côté placebo, hein, on se dit souvent ça. Après, tant que ça marche, on va dire, tant mieux, hein. Si c'est vraiment là. Après, il y a des scientifiques hein, qui ont expérimenté l'énergie, là, tu parlais de, t'en parles pas, mais Philippe Guillemot, il a fait de Oui, l'énergie, enfin voilà, c'est des scientifiques, c'est des gens qui sont scientifiques, très cartésiens, et qui se sont rendus compte à un moment donné que, bah, dans leurs expériences, il y avait des trucs qui étaient pas, enfin, qui pouvaient pas expliquer, enfin, avec la physique qu'on avec la connaît. physique, quoi. C'est pour ça Donc, qu'ils sont obligés de partir dans la physique donc, quantique pour ça, vraiment aller plus pour arriver à loin. trouver quelque chose, quoi. Philippe Guillemot, effectivement, il a fait pas mal Mm. d'expériences. Il met des mots techniques un peu sur pas mal de choses que vivent. Lui, c'est le côté vraiment technique, si vous voulez, un côté Et technique très sur cartésien, oui. cartésien, c'est Philippe Guillemot, quoi. Oui, mais il y en a d'autres aussi hein, qui Oui, sont oui. très forts aussi. Oui, mais voilà, un exemple en tous les cas qui est Effectivement, là-dessus, oui, quoi. tout à fait. Oui, après, il y a eu des expériences qui ont été faites, hein, notamment sur tout ce qui était l'expérience énergétique, hein, en coupant, on va dire, au niveau énergie, un être vivant, comme un lapin, je crois que c'était ça. Mm. On le met dans une chape de plomb, en lui donnant tout ce qu'il a besoin, en mettant avec lumière et compagnie. Il C'est ne peut Hugues pas Baudin qui en vivre. parle de ça. Mais il n'y a pas que Exactement. lui, mais Oui, oui, tout à fait. je pense que. Mais en tout cas, c'est pour montrer et mettre un peu en évidence que sans énergie, on ne peut pas vivre, en tout cas Sachant qu'ils pas avaient tout ce qu'il fallait pour vivre, enfin, soit dit, a Oui, priori, tout ils à avaient fait. de l'eau, de quoi manger, de la Dans son lumière, expérience, voilà, il qu'il leur a manquait racontée, juste, voilà, effectivement. il leur manquait, bah, Donc il n'est pas mort tout de suite, mais apparemment, au bout de 2 3 jours, voilà, il est décédé. par contre, il est dans une cage avec une chape de plomb, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. La chape de plomb, c'est une cage à part entière déjà, mais c'était vraiment toute une enveloppe de plomb où il y avait de quoi manger, de quoi boire, avec de la lumière, enfin, tout ce qu'il fallait normalement Mm. pour vivre, hein, mais malgré tout, ça n'a pas suffi. Il est décédé au bout d'un moment, quoi. Ça a dû le couper très certainement des énergies externes Mm. qui sont des énergies qui nous sont un peu indispensables, on va dire, pour vivre au quotidien sur ce plan. Il y a aussi Dolores Cannon qui a fait pas mal d'expériences et qui a partagé pas mal de connaissances qu'elle a pu voir en hypnose régressive. Alors c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que certes on a le voile de l'oubli quand on arrive pour s'incarner à chaque incarnation, mais on a aussi des moyens de retrouver des informations de notre avant-vie. Alors, il y a des médiums qui peuvent le faire, hein, parce qu'on peut leur transmettre les informations, on peut leur envoyer aussi des flashs, des images. Mais il y a aussi vous-même, hein, vous pouvez partir en hypnose régressive. Alors c'est peut-être pas tout le monde qui arrive facilement à partir en hypnose, c'est peut-être un travail à faire sur vous-même. Il faut vraiment se prêter à ça et vraiment donner son libre arbitre pour faire cette expérience-là. Mais en tout cas, ça donne des résultats assez époustouflants. Et si vous partez en hypnose régressive, ce qui est bien, c'est de vous enregistrer vous-même, vous lancez l'enregistrement, vous partez dans l'hypnose et après vous allez vous réécouter. Parce que quand on est en pleine hypnose, on est sur notre niveau de conscience, ce qui fait qu'on oublie quand on revient après sur Terre, quand on revient dans son corps. Enfin, vous allez vous entendre vous-même avec votre voix expliquer ce que vous avez vécu dans des vies antérieures. Bon, après, ça peut être par curiosité qu'on fait ça, mais ça peut être aussi quand vous avez un nœud, une problématique qui vient d'une vie antérieure. C'est très souvent qu'on fait ça pour ça. On va voir ce qui s'est passé, ce qui vous a bloqué,
et travailler ensuite sur le blocage. Et puis même le fait simplement de savoir ce qui vous a bloqué dans une vie intérieure, ça va vous déverrouiller instantanément dans cette vie vos différentes problématiques qui viendraient potentiellement d'une vie antérieure. Bon, en tout cas, voilà, je ne maîtrise pas forcément le sujet, mais je répète simplement ce que j'ai appris par rapport à ça. Alors, on complète rapidement l'explication, enfin en tout cas nos propos par un petit schéma explicatif que j'avais déjà eu partagé dans une vidéo, qui explique rapidement ce qu'on est. Donc après, tu voulais parler aussi de... Ah oui, bah, je voulais parler de, en fait, par rapport à tout ce qu'on a, enfin, tout ce qu'Alex a dit là, il y a un film donc qui est tiré d'un livre que Chico Xavier a écrit, canalisé par un être qui était remonté justement, enfin un humain qui est remonté. Donc où c'est bien, enfin c'est bien expliqué comment ça se passe en fait une fois qu'on est mort, etc. Donc c'est le film s'appelle Nos Solars et donc du coup dedans, si ça vous intéresse, vous verrez un peu les différentes étapes après la mort, où est-ce qu'on passe, etc., quoi. Donc Oui, c'est par quel état? Ouais. par quel état on passe et voilà. Après, on ne passe pas par tous ces états, hein. C'est-à-dire que là, ils mettent en avant un petit peu ce qu'on appelle le bas astral à un moment donné, où il y a l'être pardon, qui passe par cet état-là. Après, ça va dépendre un petit peu de ce que vous avez fait dans votre vie. Si vous avez toujours été dans la bienveillance, etc. Et pour vous-même aussi, hein, c'est-à-dire qu'il faut être dans la bienveillance et l'amour pour soi-même. Il ne faut pas s'empoisonner ou faire ce qu'on appelle un suicide non conscient, c'est-à-dire d'être dans l'alcool, les drogues, Mm. ou faire des choses qui sont violentes pour votre corps, ou un suicide classique, en fait, conscient. Dans les deux cas, il y a des chances que vous soyez en tout cas très attiré par ce plan-là, le plan du bas astral, justement. Donc après, si vous avez été justement dans des bonnes vibrations, vous n'avez pas peur de la mort, ce genre de choses, vous n'allez pas passer par ce plan. Cette Vous étape-là, allez quoi. directement arriver sur des plans, C'est un peu des étapes quelque ça peut part. être astro, hein, ou ça peut même être le mental inférieur. Donc là, ce qu'on voit ici, hein, c'est sur le plan énergétique, des corps subtils, où c'est un peu subdivisé, pardon, où là, il y a la couche éthérique, après on a la couche astrale, après on a le mental inférieur, le mental supérieur, et après on commence à arriver dans des plans un peu plus spirituels, hein, le plan bouddhique, le plan nirvanique, il y en a plusieurs après. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Oui, donc Nos Solars, c'est notre demeure en français. Je ne sais pas si le titre Nos Solars, vous allez peut-être le retrouver, mais c'est plutôt en portugais, enfin, Oui, c'est c'est brésilien en ouais, fait, hein, ça doit être l'origine. portugais. Donc, Parce que Chico Xavier était brésilien. exactement, entre autres. C'est pour ça. Oui, alors ce que je voulais dire aussi, c'était juste pour vous présenter un petit peu, enfin, alors ce que l'on est, hein, c'est aussi pour ça que ça peut éventuellement vous rassurer de comprendre ça. Et après, je vous laisse bien sûr libre de faire des expériences, hein, au travers de méditation, au travers de contacts avec des médiums, ou en Ou hypnose. lire des lectures, il y a des lectures aussi qui sont Oui, pas mal. voilà, en vous documentant, il y a Mm. des lectures, il y a pas mal de choses, on va dire, qui vont vous aider en tout cas sur tout ce qui est spirituel. Voilà. Ça peut être ésotérique, ça peut être religieux, ça peut être voilà, selon votre vibration, selon ce qui vous parle, on va dire, l'appel de votre cœur. Donc voilà, l'enveloppe physique, c'est vraiment ce que nous, on voit tous, hein, sur notre plan, quand on est conscient sur Terre, en journée, pour ceux qui vivent en journée. Euh, donc le plan physique. Après, le plan énergétique, sur lequel, côté énergéticien, on va pouvoir essayer de travailler un petit peu pour vous aider. Donc ce que je disais tout à l'heure, hein, ce qui est éthérique, qui est collé vraiment au corps physique. L'astral, qui est une enveloppe un peu plus large et dans laquelle on se retrouve quand on dort. On a l'enveloppe physique et éthérique qui subsiste un petit peu au niveau du corps physique. Puis après, on a la conscience qui remonte dans le corps astral, souvent dans une bulle de rêve. Donc, rares sont ceux qui sont conscients quand ils remontent dans leur corps astral et qui peuvent se promener ou faire des choses en conscience dans l'astral. C'est pas impossible, hein. Ça peut être un travail pour ceux qui ne font pas ça spontanément et de manière naturelle, mais c'est pas forcément évident. Voilà. Ceux qui commenceront à le faire, ils vont se rendre compte de certaines choses, on va dire qu'ils vont retrouver des informations, en voir des panneaux, j'ai visité tel pays, j'ai vu ça, puis après ils vont se dire mince, quand ils se réveillent, s'ils arrivent à récupérer le souvenir, ils vont vouloir recouper l'information, se rendre compte est-ce que j'ai vraiment vécu ça ou est-ce que j'ai rêvé. Très souvent, le doute n'est pas possible, enfin pas trop possible, parce qu'on se rend compte que quand on est dans l'astral, on est dans une expérience qui est encore plus réelle, enfin, qui nous paraît encore plus réelle que ce qu'on vit encore dans notre corps physique au quotidien.
puis on a une vision qui est 360, enfin, c'est un petit peu différent, on va dire. Puis on se déplace potentiellement très très vite, voire instantanément. C'est très spécial comme expérience. Donc pour ceux qui sont intéressés par ça, hein, je recommande Marco Byrne, qui en parle très bien. Mais il y en a plein d'autres, hein, qui font des voyageurs du corps physique dans l'astral, qui peuvent en parler. Donc ça c'est pour tout ce qui est énergétique. Après il y a donc à la mort, hein, on va passer d'une enveloppe à l'autre selon le niveau de conscience qu'on avait sur Terre. Si on avait une conscience qui était très élevée, on va se réveiller directement sur presque du spirituel, on va remonter très haut. Et donc ben, toutes les basses fréquences, on va dire, on va s'éviter ça, même si ce qu'on appelle les basses fréquences, c'est des fréquences qui sont souvent plus hautes que celles qu'on connaît sur le plan physique, hein. Donc dans nos solars, on le voit très bien. C'est pour moi ce qu'on trouve dans le côté astral. C'était le cinquième plan de conscience de l'astral, parce que c'est à chaque fois subdivisé en 7 niveaux, chaque niveau. Donc l'astral est subdivisé encore en sept plans. Et donc ce qu'on appelle le bas astral, c'est le ou les deux premiers plans, on va dire. Le cinquième plan de conscience, c'est ce qu'on voit dans nos solars quand ils arrivent vraiment dans la demeure en question, c'est-à-dire là où ils sont bien, où ils soignent les gens. Il y a quand même des protections, on se rend compte dans cette cité astrale. Et donc le fait qu'il y ait une protection, c'est très souvent pour se protéger de certaines choses. Et on ne se protège pas des choses quand on est sur un plan spirituel. Parce qu'on est tellement dans l'amour et la bienveillance qu'il y a besoin d'aucune protection. Par contre, quand on est sur le cinquième plan de conscience de l'astral, potentiellement, il y a des êtres de basse vibration qui peuvent venir essayer de nous titiller potentiellement un petit peu, même si c'est pas fréquent, ça arrive peu. Il y a besoin de se protéger un petit peu dans l'astral. Comme nous, on a besoin aussi de se protéger dans l'énergétique ou quand on fait des choses, hein, parce que on ne sait jamais trop ce qui se passe dans l'astral et sur quoi on se connecte quand on fait des choses, on va dire, dans le subtil. C'est aussi pour ça qu'il ne faut pas trop jouer avec tout ce qui est Ouija, avec tout ce qui est, voilà, pas trop vouloir jouer au médium, hein. Il vaut mieux passer par des vrais médiums, des médiums aguerris, et pour qui c'est le métier, ils ont des guides ou en tout cas des êtres qui les aident et qui sont très spécifiques par rapport à ce qu'ils ont à vivre dans leur vie. Donc ça c'était pour présenter, donc on peut se réveiller sinon dans le mental inférieur. Le mental inférieur c'est là où on va avoir notre côté rationnel, c'est ce qui nous permet voilà, d'avoir notre cohérence dans ce qu'on vit, dans ce qu'on incarne. Le mental supérieur c'est plutôt des logiques, des choses qui nous paraissent cohérentes, peut-être parce qu'on les a vécues dans une vie antérieure, hein, des choses qu'on a déjà appris dans des vies antérieures et qu'on va garder par contre ces logiques-là d'une vie à une autre, c'est ce qui va nous permettre notamment d'évoluer. Par contre, le mental inférieur, ben ça, on ne le garde pas parce que ben, tout simplement, on s'en rend bien compte, la logique qu'on a aujourd'hui, on l'a acquis dans le temps et c'est pas des choses qu'on ramène d'une vie passée. Un enfant, on se rend bien compte qu'il faut le reprendre, au moins dans le premier temps, notre façon de voir les choses, qui mettre en place certaines façons de voir les choses. Et puis après, eux, ils ont une sorte de logique un peu supérieure, on va dire, une façon de penser, des choses qui vont faire tilt très rapidement, parce qu'ils ont déjà tout ça là-haut, qui est déjà tout prêt, pour certains en tout cas. Donc le mental inférieur, ce qui nous raccroche à tout ce qui est rationnel, on va dire, ça par contre, on ne le ramène pas de vie en vie. Voilà. Après, on va remonter plus ou moins haut entre chaque incarnation, mais en tout cas, plus on va monter, plus ça va être beau, et déjà, quand on voit les cités astrales, qui sont déjà sur le plan astral, et qui sont déjà très belles, ça donne déjà un aperçu de ce que peut être ensuite les autres niveaux de conscience, comme le mental inférieur, le mental supérieur, le, le plan bouddhique, le plan nirvanique, voilà, qui sont très très beaux. Euh, et qui réunissent aussi des êtres qui sont capables de monter aussi haut. C'est des êtres de lumière qui sont extrêmement bienveillants, on va dire. C'est pas n'importe qui est capable de monter aussi haut sans se brûler les ailes, comme on dit, plus ou moins, parce qu'en fait, c'est très compliqué. C'est comme si on était sur une planète, ou en tout cas sur un plan qu'avec des Jésus, ben, on serait nous-mêmes le monstre du groupe quelque part. Alors c'est un peu exagéré, mais c'est une façon de dire que on ne se sentirait pas à notre place d'être sur des niveaux qui sont vraiment trop élevés. À moins d'avoir fait un sacré travail sur eux-mêmes, et c'est pour ça qu'on est dans des cycles d'incarnation pour ceci. Alors de ce que j'en sais, après bien sûr, hein, je parle par rapport à mes informations, à ce que j'en ai appris,
euh, à un moment donné, l'esprit, quand il sera suffisamment mûr, qu'il aura vécu suffisamment d'incarnations au travers de l'âme qui, elle, est là comme réceptacle des, des- des expériences qu'on va pouvoir vivre en s'incarnant, on va vraiment remonter à ce qu'on est en fait au niveau esprit. Là, on n'est plus du tout dans la pensée, on est juste tout dans l'être en fait, on incarne juste ce qu'on est. Et on a évolué, on est devenu vraiment un esprit très grand, plein d'amour, etc., d'amour inconditionnel. Et potentiellement, à un moment donné, quand on l'aura décidé, on va remonter après sur les plans divins supérieurs, 6e, 7e plan, où en fait on retourne vers Dieu euh, pour revenir à la source et réintégrer en fait toutes ces incarnations-là auprès de la source. Ce qu'on est en fait, sans le savoir, un détachement en fait de la source, hein, qui sacrifie un petit peu à la base une petite partie d'elle-même pour gagner en conscience, gagner en amour, gagner en expérience et revenir ensuite là-haut. Alors après, apprendre avec des pincettes, hein, c'est une information que j'ai reçue aussi. Ça permettrait à Dieu de savoir lui aussi, euh, lui-même qui il est en fait. En tout cas, ça lui permettrait de prendre conscience petit à petit au fil des incarnations de ce qu'il serait. Alors, apprendre après, bien sûr, avec des pincettes. C'est ce que j'ai cru comprendre, ça m'a été confirmé par d'autres médiums qui ont vu ce genre de choses aussi. Maintenant, après, tout ce qui est d'un aussi haut niveau, c'est un petit peu compliqué d'avoir des informations. Et donc, je ne sais pas trop qui peut transmettre ce genre d'informations non plus. Donc, c'est pour ça que euh, voilà, je ne le prends pas forcément comme un acquis, mais comme une information qui peut nous parler plus ou moins sur le principe Dieu aurait existé depuis toujours, mais il n'y aurait eu que lui, il n'y aurait que ça, et c'est toujours ce qu'il y a. On est tous un, on est tous Dieu, mais en même temps, voilà, pour puisse dans le temps et dans un niveau temporel comme on est se comprendre, ça passe aussi par là, par des détachements, une compréhension de ce qu'on est, et pour revenir ensuite repartager ce qu'on a vécu, ce qu'on a expérimenté. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose de ton côté. Non, C'est bon. ça marche. Bon voilà, en tout cas c'est juste un partage de ce qu'on en a comme information et voilà, qui vont pouvoir peut-être vous permettre d'avancer sur votre chemin spirituel, de progresser dans votre niveau de compréhension de ce qu'est la mort, en tout cas sur le plan physique. C'est plus, on va dire, un rôle un peu comme dans un théâtre, on va dire, qui part et qui s'efface au niveau du grand théâtre de la vie et qui ensuite, on va revenir dans un autre rôle pour vivre D'autres une choses. autre expérience et puis après, voilà, on revient, on enrichit notre âme jusqu'à ce qu'on Ça, soit c'est assez prêt, bien jusqu'à ce expliqué dans qu'on le soit Solar mûr. Et notamment. Comment oui, ça fonctionne, on pour en quelle parle raison pas on mal. revient, pourquoi Il on y a pas revient, mal on de revient choses. pas en fonction de là où Ça, on en on est. parle un peu des médiums, le fait que ben, c'est pas parce qu'on va remonter sur des plans supérieurs parce qu'on est décédé qu'on ne va pas pouvoir revenir en conscience à un moment donné, lorsqu'on se sera assez chargé en énergie, pour revenir voir ce qui se passe sur le plan physique. C'est tout à fait possible. Euh, donc, il ne faut pas avoir peur non plus de ne pas pouvoir revenir sur le plan physique. Et puis, on peut toujours demander des nouvelles aussi, hein, là-haut. Hein. On peut avoir des nouvelles par des êtres qui, eux, sont très évolués et qui peuvent faire l'aller-retour plus facilement que nous. Plus on est évolué, plus on est dans l'amour inconditionnel et plus on aime aider l'autre. Donc en fait, ceux qui sont plus hauts que nous au niveau hiérarchie, c'est des êtres qui sont vraiment dans l'amour divin, l'amour inconditionnel et qui vont avoir plaisir à vous aider, même aujourd'hui. Si vous les priez, ils vont essayer de vous aider. Désolée. Ok, bon bah en tout cas j'espère que voilà, ça vous aura permis de vous aider en tout cas un petit peu sur ce cheminement, sur cette compréhension et de vous faire vos propres expériences, de vous documenter et d'acheminer un petit peu sur le côté spirituel de votre côté. Voilà, mais en tout cas, merci de nous avoir Oui, suivis. Merci merci. de nous laisser un pouce bleu si vous avez apprécié le contenu de cette Et vidéo puis, et vous abonner. et puis si vous avez des questions, mettez des commentaires, on Voilà, répondra. n'hésitez pas à poser des questions dans le fil de Ou besoin de discussion. référence, je sais pas si tu le mettras en dessous. Oui, je les mettrai dans le fil de la conversation.
Ok, mais merci et à Merci, à bientôt. Au bientôt. revoir. Au revoir.